Hello les amis, bienvenue dans Heroes Cap sur l'Eurovision Junior 2023. Alors depuis le début de la semaine, je suis au palais Nikaya à Nice pour vous faire vivre de l'intérieur l'incroyable aventure de l'Eurovision Junior. Et ça y est, le grand jour est presque arrivé. Demain à 16h, vous allez enfin découvrir sur France 2 l'énorme show de l'Eurovision Junior 2023. Plus qu'un dodo les amis. C'est notre dernière émission les amis, je sais, vous êtes tristes, mais je vous le promets, elle va être ouf la dernière émission. Alors je vous réserve de belles surprises déjà. Je reçois une invitée qui a un cœur énorme, gros comme ça. Elle a 13 ans, elle est pianiste et elle est parisienne, c'est notre représentante à l'Eurovision Junior 2023, Zoé Closure. Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va, merci. Écoute, comment tu te sens à quelques heures du show? Est-ce que le stress commence à monter, là? Ouais, un peu quand même, mais j'ai trop hâte d'être sur scène et de voir toutes les personnes dans le public et trop hâte de faire mon show à moi. Mais grave, mais ça va être trop bien. Est-ce que t'as un petit porte-bonheur? Est-ce que t'as un rituel qui te rassure avant le spectacle? Moi, souvent, je prends 3 inspirations, je fais 3 fois. Ok. Et après, j'y vais. Ok, je vais m'en souvenir. Je vais le faire aussi pour me rassurer. Ta chanson, elle s'appelle Cœur. C'est un très joli titre de chanson. Elle parle d'harcèlement scolaire, qui est malheureusement un sujet d'actualité. Pourquoi c'était important pour toi de parler de harcèlement scolaire dans ta chanson? C'était important pour moi parce que moi-même, j'en ai vécu et je sais à quel point c'est très difficile. Et je voudrais vraiment que cette chanson apporte vraiment lumière et positivité à ceux qui en ont vécu et à ceux qui en vivent en ce moment. Ok, c'est cool comme démarche, j'aime bien. Les amis, je vous propose de découvrir cette chanson magnifiquement interprétée par notre Zoé Closure nationale. Mon cœur bat. Stylé, il est trop bien ton clip, j'aime trop. Ça s'est passé comment le tournage? Ça s'est vraiment super bien passé. On l'a tourné en un jour. Les danseurs et tout le staff derrière étaient super sympas. Et c'était vraiment une super journée. J'ai adoré. Bah oui, ça a l'air trop stylé. Moi aussi, je veux faire des clips. Et jusqu'ici, dans ton aventure de l'Eurovision Junior, quel est le moment que t'as préféré depuis le début de ton aventure, là? Alors, c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a une semaine. Mais en fait, on a rencontré tous les candidats et c'était vraiment super sympa. On s'était échanger plein de moments de notre vie, enfin, c'est incroyable. Et du coup, vous parlez en anglais? Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Alors les amis, à J-1 du grand show, je vous propose de découvrir les ultimes préparatifs. Cette année, l'Eurovision Junior est présentée par Olivier Mine, l'animateur entre autres de Fort Boyard, et aussi la pétillante et dynamique Laurie Tillman. Et alors, trop de la chance parce qu'il nous embarque tout de suite dans les dernières répétitions. Bonjour, c'est Laurie Tillman et Olivier Mine. Et on vous amène aujourd'hui dans les coulisses de l'Eurovision Junior qu'on présente tous les deux. Voilà, Walk Team. Venez. Allez, c'est parti. Coucou. Hello. Tu viens faire la lecture? Yes. Allez, c'est parti. Au top. Ça va, hein? Ready to kick off the 21st edition of the Junior Eurovision Song Contest. Bonjour, bienvenue à tous nos amis européens. Alors là, on est en lecture tech, donc c'est-à-dire qu'on a un squelette de tout ce qu'on va dire à peu près tout au long de cette journée, soirée. Et donc là, on va faire comme une répète un peu à l'italienne. C'est ça. Voir si ça marche, voir si les mots sont bien choisis, si ça se répond bien, s'il y a de l'humeur. C'est ça le but aujourd'hui d'une lecture. Bienvenue à l'Eurovision Junior. J'allais déposer simplement mon bardouf dans la loge et puis j'allais vous retrouver. Allez, on t'attend. Allez, go. J'arrive tout de suite. Ça, c'est l'informatique, c'est avant que ça arrive. Ça, c'est le programme, c'est une fois que c'est arrivé. Là, on est en train de travailler la mécanique des points, qui est une partie primordiale, cruciale de l'Eurovision. Les animateurs auront des informations sur les écrans. Et c'est vraiment très important parce que ce qu'il faut qu'on annonce pendant l'émission, il faut que ce soit très précis et c'est absolument impossible qu'on se trompe là-dessus. Donc on prend un petit peu de temps pour le répéter. C'est toujours un moment particulier quand même. C'est très joyeux en fait, la préparation. Et lorsque la cérémonie a lieu, ça se confirme, j'allais dire. 3, 2, 1. We've reached the most suspenseful moment of the show. Donc on est d'accord qu'on n'a pas le droit à ce moment-là de faire des petits... Pas de commentaires sur la interne. Aucun, jamais. Il faut être clair, précis, il faut que tout le monde comprenne. Et puis il faut être à la fois vigilant sur ce qui se passe sur nos écrans, ce que disent les porte-paroles, et pouvoir le transmettre de la manière la plus fluide possible.
Non, ce sera pas au prompteur, Olivier, mais par contre, quand tu vas le lancer, ça va apparaître au programme. Et donc, il faut l'annoncer comme un truc un peu exceptionnel pour toi, Olivier. Pour être le plus naturel possible et pas peut-être dans des fiches, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à divulguer, et bien ce prompteur nous sert de fil rouge, de squelette pour avoir une idée à peu près de ce qu'on doit dire, annoncer. Et c'est notre pense-bête, quoi. Voilà. Et bien voilà, vous savez tout, presque. Il ne reste plus qu'à vivre le show en direct. C'est demain à 16h en direct sur France 2, on compte sur vous. Allez la France et votez tous pour Zoé, on compte sur vous. Hein. À demain. Zoé, est-ce que tu sens que la pression monte là? Ça te fait quoi de dire que demain, tu vas chanter devant 33 millions de téléspectateurs? Bah oui, c'est vrai que c'est des millions, donc vraiment c'est incroyable. Moi, je visualise comme s'ils étaient tous autour de moi. Ouais. Du coup, ça me stresse un peu, mais je suis tellement contente de défendre cette cause du harcèlement scolaire devant tellement de gens. Et du coup, j'espère que ça va vraiment changer de plus en plus. L'Eurovision, au-delà d'une compétition, c'est quand même une aventure humaine. Du coup, à l'opening ceremony, donc la cérémonie d'ouverture, tu as rencontré les autres enfants qui vont représenter leur pays. Tu t'es bien entendu avec eux? Ouais, vraiment, ils sont tous très sympas. On a tous vraiment beaucoup travaillé, donc on est tous un peu dans notre monde. Mais on partage plein de trucs, c'est trop bien. Non, c'est chouette parce qu'en fait, il n'y a que eux qui peuvent comprendre ce que tu vis, finalement. Ouais. Donc c'est cool. Ouais, en vrai, on a vraiment un feeling, tout le monde. Il n'y a vraiment pas de personne à l'écart. Vraiment, on est vraiment une grande famille. Ça doit être trop bien. J'ai envie d'être une enfant à l'Eurovision Junior. Bon, j'imagine que durant ces répétitions, tu as un peu zioté les prestations des autres enfants. T'en penses quoi? Alors moi, j'adore toutes les prestations. Elles sont vraiment toutes, chacune hyper originales et différentes. Et c'est vraiment super cool, je trouve, que 16 pays puissent partager un tel bon moment en fait, dans leur vie. Ça va être incroyable. Ouais, je pense que ça va être un très 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 joli spectacle. En revanche, vous les amis, je vous ai pas encore dévoilé la chanson qui représente la Pologne. C'est I Just Need a Friend, qui veut dire j'ai juste besoin d'un ami. La jeune fille qui chante a 13 ans comme toi Zoé et elle s'appelle Maja Grzejewska. On regarde. Maja Grzejewska, I Just Need a Friend, j'ai juste besoin d'un ami. Est-ce que toi, tes proches, tes amis, ils te soutiennent? Oui, vraiment beaucoup. D'ailleurs, à l'école, je suis dans une école spécialisée pour les artistes et les sportifs. Stylé. Et du coup, en fait, on est tous vraiment soudés. Et on a fait une soirée il n'y a pas longtemps pour en fait l'anniversaire d'une amie. Et ils m'ont tous vraiment dit vas-y Zoé. Ils m'ont vraiment encouragée, donc c'était super sympa. Ah, c'est cool d'avoir des amis qui te soutiennent comme ça. Ouais. C'est beau. Allez, on traverse l'Europe maintenant pour aller sur cette magnifique île si mystérieuse qu'est l'Irlande. La chanson et la chanteuse en compétition pour l'Irlande, c'est Aisling, interprétée par Jessica McKean. Elle a tout juste 10 ans et vous allez voir, le clip est magnifique. On voyage dans les forêts enchantées d'Irlande. Regardez. C'était Jessica McKean. Aisling, ça veut dire rêve. Est-ce que Zoé, toi, t'as un rêve? C'est quoi ton rêve? Moi, mon rêve, ça serait de passer un Noël à New York. Oh, waouh! Voilà. J'avoue. Trop bien, Noël à New York. Ouais, avec les 3 mètres de neige, là. Ouais, le grand sapin. Ouais. C'est un bon rêve. Ouais. Tu m'emmèneras, je viendrai avec toi? Oui. Parfait. Bon alors, moi, mon rêve, là, tout de suite, maintenant, c'est de savoir faire la choré de cœur. Ouais. Ouais, j'aimerais bien que tu me l'apprennes. En plus, c'est une trend TikTok, non? Ouais, c'est ça. Incroyable. On l'a fait? Ok. Ok, vas-y. Alors, donc en premier, c'est ce mouvement. Donc comme ça. Ok. Ensuite, c'est le cœur comme ça. Ok. Hop. Et ensuite, tu fais 4 battements comme ça. 2, 3, 4. Et avec la musique, ça donne mon cœur bat en rythme. Na, na, na. Voilà, ça donne ça. Je l'ai. Ok, donc je vous apprends à vous. Alors, donc en premier mouvement, il y a celui-là, comme ça. Ensuite, il y a le deuxième comme ça, donc on fait 2 fois. Et ensuite, en troisième, il y a 1, 2, 3, 4. Et avec la musique, ça donne mon cœur bat en rythme, il palpite si vite quand je chante aïe, aïe, Ok. aïe, aïe. On fait ensemble? Vas-y. Ok. 3, 2, 1. Mon cœur bat en rythme, il palpite si vite quand je chante aïe, 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 aïe. Trop bien, bravo. Bravo à Trop toi. bien, je vais la faire tout le temps.
Bon, les amis, dernière chanson à découvrir, c'est celle de l'Allemagne. Ça s'appelle Una Voter et c'est chanté par Fia. On regarde. C'était Una Voter qui veut dire sans un mot et qui fait référence au handicap invisible que sont l'aphasie et la surdité. Alors l'aphasie, c'est l'incapacité de parler et la surdité, c'est quand on n'entend pas. Alors cette chanson, justement, parle de la différence puisqu'elle évoque une petite fille sourde et muette qui n'est autre que la sœur de la chanteuse. Et donc pour Fia, c'est une façon aussi de dénoncer le harcèlement scolaire dont sont victimes les enfants différents, comme sa sœur par exemple. Et toi Zoé, tu nous disais tout à l'heure que toi-même t'avais subi du harcèlement scolaire. Quels conseils tu pourrais donner à ceux qui vivent encore malheureusement du harcèlement scolaire en ce moment? Alors il y a 3 manières d'en parler. Il y a ce signe-là, qui alerte en fait quand on n'arrive pas à parler, c'est ça. Donc ça c'est 2 personnes entrelacées. Ok. Et ça c'est le V de victoire. Ok. C'est le signe d'Ophénia. Ok. Et donc en fait c'est quand on n'arrive pas à parler à un professeur ou à ses parents ou ça, et ben à travers la classe on peut faire ça et du coup le professeur il reconnaît. Parce qu'il y a un signe pour les violences conjugales et tout ça, mais pas pour le harcèlement scolaire. Ok. Et ensuite, il y a le 3018. Donc, c'est un numéro de téléphone où en fait on peut appeler et il propose des solutions pour en fait se sortir du harcèlement scolaire pour la personne qui en vit. Ouais. Et ensuite, si on arrive à mettre un mot sur les choses quand on vit du harcèlement scolaire, moi, c'était le cas. Et j'ai parlé tout de suite à mes parents. Donc vraiment, il faut en parler, il ne faut pas rester dans le silence. Et vraiment, suivez ces 3 signes et tout va bien aller. Je suis avec vous, courage, et je sais ce que vous vivez. Gros bisous les amis. Merci Zoé, c'est trop cool. Alors toi, tu fais partie des héroïnes de l'Eurovision Junior 2023. Alors évidemment, nous avons une question. Si tu pouvais avoir un seul super pouvoir, qu'est-ce que ce serait? Moi, ça serait voler. Comme Wonder Woman, ou comme Batman, ou Spider-Man. Ah, il vole à moitié. Il vole à moitié, ouais. Il vole un peu. Ouais, ok. Très bon choix. Et survoler toute la planète, je trouve que ça serait incroyable, voir tous ces paysages, le soleil qui se lève, qui se couche et tout. Et puis un sentiment de liberté aussi. Ouais. Tu fais ce que tu veux, t'es avec les oiseaux, t'es dans les nuages. Voilà, c'est ça. Ouais, stylé. Alors Zoé, comme les célèbres 12 points de l'Eurovision, donc les 12 points, je vais te laisser 12 secondes pour t'adresser au public. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à quelques heures de la grande finale de l'Eurovision Junior 2023? C'est maintenant Zoé. Alors d'abord, merci les amis de m'avoir écouté. C'est super gentil à vous. Et vraiment, dans quelques heures, je vais vous représenter. Je vais représenter la France à l'Eurovision Junior. Donc je vais tout donner avec mon titre cœur. Et surtout, n'oubliez pas, votez pour la France, votez pour moi. Et gros bisous. J'ai hâte. Allez, alors moi je croise les doigts, je fais des cœurs, je fais la Corée, je fais plein de trucs. Tout ce que tu veux, je suis là pour toi Zoé, vraiment. Les amis, l'émission est terminée, mais vraiment terminée. En revanche, demain, il ne faut absolument pas rater le grand show de l'Eurovision Junior 2023. C'est à 16h sur France 2. Alors on encourage nos favoris, on fait la place dans le salon, on va danser, on va chanter et surtout n'oubliez pas, vous pouvez voter pour la France, donc pour Zoé, à qui on envoie un méga tas de cœurs énormes comme ça, plein de cœurs.